j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler anti-cernes. Alors écoute, j'ai été choper tous mes anti-cernes, que voilà, et je vais te dire exactement ce que je pense de chacun d'entre eux. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si les anti-cernes, c'est vraiment, bah voilà, quelque chose qui te botte quoi, eh bien, ne bouge pas. Surtout, n'oublie pas de prendre ton petit thé, de t'installer bien comme il faut, parce que, bah, écoute, je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Si tu débarques, eh bien, écoute, je te souhaite la bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors, si c'est quelque chose qui te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Et si tu débutes en make-up, j'ai ce qu'il te faut puisque je t'ai constitué un guide que tu peux télécharger gratuitement où je t'ai répertorié 11 produits que tu dois absolument avoir dans ta trousse de maquillage. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. C'est sur www.baïséparis.com/trousse maquillage débutante. Alors sans plus attendre, ne bouge pas, on va faire le point sur mes anti-cernes. Alors, bah écoute, là j'ai pas mal d'anti-cernes. J'avais fait déjà ce type de vidéo il y a quelques temps de cela, ça vous avait beaucoup plu. Donc là je me suis dit, bon voilà, depuis c'est vrai que j'ai ajouté pas mal d'anti-cernes à ma collection. Je t'avoue, j'adore les anti-cernes. Sérieusement, j'adore les anti-cernes parce que pour moi les anti-cernes, c'est même plus important que le fond de teint. Parce que quand tu regardes, quand on se maquille, surtout si vraiment tu fais du highlight, eh bien, tu vas utiliser quand même de l'anti-cerne sur une bonne partie de ton visage. Si tu as un fond de teint qui est médiocre, mais que tu as un très bon anti-cerne, eh bien, tu vas pouvoir vraiment rattraper le tout. De la même manière que si tu as un fond de teint où la teinte, justement, ne te convient pas, où c'est pas le bon sous-ton, il suffit que tu aies l'anti-cerne qui corresponde plus à ton sous-ton, eh bien, tu vas pouvoir rattraper ton teint. Donc vraiment, les anti-cernes, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Je les adore et franchement, je me lasse pas d'en découvrir à chaque fois des nouveaux. Alors, je vais vraiment te les montrer comme ça me vient. Il y a aucun ordre de préférence, hein. Bien sûr, c'est vraiment histoire de faire le point, voilà, hein, de te sortir chaque anti-cerne et de te dire ce que j'en pense. Celui que je viens de choper, c'est celui de chez NARS, le Soft Matte, le Soft Matte Complete Concealer en teinte café, qui est bien entamé. Alors, cet anti-cerne, je t'en avais déjà parlé. Alors, le truc, c'est que moi, c'est vrai qu'en tant qu'anti-cerne, c'est pas forcément un anti-cerne que j'ai vraiment kiffé. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est de par sa formule, sa texture qui est plutôt crème. Mais en revanche, je l'adore pour venir définir mes sourcils. Je trouve qu'il a une texture qui glisse. Enfin, pour mes sourcils, vraiment, je l'adore. Mais après, pour mon teint, moins. Mais bon, ça fait un certain temps que je ne l'ai pas utilisé, donc je pense que je devrais peut-être le réutiliser en tant qu'anti-cerne pour voir si toutefois je change d'avis, parce que je peux t'assurer que d'avis, on en change, hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc il va falloir que je le reteste, sachant que j'en ai un en plus. En plus, qui est là. Alors écoute, justement, j'avais racheté exprès, rien que pour définir mes sourcils, même si honnêtement, ça vaut pas le coup, d'acheter un anti-cerne rien que pour ça, mais juste si je l'ai pris, c'est parce que j'avais voilà, une grosse réduction dessus et que je l'ai pris quoi, voilà, tout simplement. Et je sais que tu en as beaucoup qui l'adorent cet anti-cerne, mais je vais quand même le réessayer en tant qu'anti-cerne et voir, si toutefois je me dis: «Bah écoute, why not?» Ensuite, il y a ces anti-cernes de chez L'Oréal Paris, le Infaillible. Alors écoute, cet anti-cerne, franchement, c'est un anti-cerne qui m'a beaucoup frustrée. Alors je t'explique pourquoi. Au départ, j'avais acheté cette teinte-là, donc c'est la teinte 340, la Chestnut. Sauf que quand je l'ai appliquée, j'ai pas du tout aimé la couleur, j'ai pas aimé le sous-ton, je le trouvais un petit peu trop terne, surtout pour faire mon highlight. Mais bon, quand j'ai été le prendre, c'est la seule teinte, on va dire, qui pouvait correspondre à ma carnation. Je l'avais vraiment pris au moment où il était sorti, j'avais vraiment envie de le tester, mais bon, franchement, j'étais un petit peu déçue. Donc je l'ai très peu utilisé à cause de ça. Et là, récemment, justement, tellement j'étais frustrée que j'avais vraiment envie d'utiliser cet anti-cerne parce que voilà, j'entendais quand même beaucoup de bien. J'ai été prendre cette teinte-là, qui est la teinte miel, je crois. Ouais, la teinte miel pour pouvoir faire... Oups, pardon. Pour pouvoir faire mon highlight.
Tu vois? Bon, c'est vrai qu'il est plus clair, mais en termes de sous-ton, il a plus ce sous-ton doré qui, moi, me complimente. Je l'ai déjà utilisé une fois et écoute, je le préfère largement à celui-ci. Celui-ci, je pense que bon, après en le mélangeant, il y a toujours moyen, de l'utiliser parce que bon, c'est vrai que j'aime bien quand même recycler mes produits. Donc cette teinte-là, la teinte miel, je viens de l'acquérir donc voilà, je pense que du coup, je vais pouvoir utiliser cet anti-cerne, plus souvent. Alors dans les nouveaux anti-cernes aussi qui sont sortis il y a pas très longtemps, il y a celui-ci, le Super Stay. Alors je t'en ai pas encore parlé parce que je l'ai pas encore utilisé en fait, donc c'est le Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer. Alors pareil, j'ai d'abord acheté cette teinte qui s'appelle, Tan, OK? C'était la seule teinte la plus foncée qui était disponible, en magasin. J'avais encore une fois tellement envie de le tester. Alors je sais pas pour toi, mais des fois, tu sais, c'est un peu, bah, comme les gamins, enfin, tu sais, j'ai tellement, tellement envie de tester le truc que même si je sais, tu vois, comme par exemple, ma fille qui va me dire: «Je veux cette paire de chaussures», on l'essaie, elle est trop petite. Ouais, mais c'est pas grave, je la veux quand même, tu vois? Et bah, moi, c'est pareil. Quand j'ai vu la couleur, je me suis dit: je suis vraiment pas sûre, je pense qu'il y a des chances que la teinte soit trop claire», mais je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, on va quand même tester, quoi». Bah, écoute, j'ai testé, mais en fait, non, beaucoup trop clair et tout ça. J'ai pas trop aimé. J'ai été en ligne, j'ai vu qu'ils vendaient, bah, une teinte plus foncée. Du coup, que j'ai pris alors celle-ci, c'est la Tan et celle-ci, c'est la Deep Bronze. En termes de sous-ton, c'est pas non plus, on va dire, l'idéal en ce qui me concerne, mais bon, après, encore une fois, faut tester. Rien ne vaut quand même vraiment le test. Donc, je suis contente de l'avoir. Je vais tester cet anti-cerne. Je ne l'ai pas encore testé. Tu me diras ce que toi tu en penses. Si toutefois tu l'as testé, bah écoute, on va voir. Ensuite, j'ai cette anti-cerne-là de chez Too Faced, donc le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Franchement, c'est quoi cet anti-cerne? Je l'adore, aussi bien la formulation que la couleur. Donc moi, j'ai la teinte Toffee. J'adore. Déjà, en termes de sous-ton, il a vraiment ce ton jaune doré qui, je trouve, vraiment bah, me complimente, puisque voilà, c'est vraiment, on va dire, le sous-ton de peau que j'ai. En termes d'application, il s'estompe super bien, il tient bien, il est couvrant. J'en suis vraiment totalement satisfaite. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si tu recherches bah, quelque chose qui soit couvrant, en termes de couleur, je ne sais plus combien de teintes ils ont, mais en tout cas, moi, la teinte Toffee me correspond super bien. Mais bon, en tout cas, ils ont suffisamment de choix pour que tu puisses trouver la teinte qui te correspond. C'est un anti-cerne qui est couvrant, qui tient bien. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et franchement, c'est un anti-cerne sur lequel bah, tu avais des vues. Je ne peux que te le recommander. Ensuite, autre anti-cerne, celui de Fenty Beauty, donc le Pro Filter. Alors, écoute, je vais te dire cet anti-cerne. Donc, moi, j'utilise la teinte 445. Je l'ai pas enfin, il est bien, hein, je l'aime bien, mais je l'ai pas utilisé tant que ça, tout simplement parce que la teinte, je pense que je peux trouver mieux que ça. Je trouve pas que ça me fait vraiment le highlight comme j'ai envie. Le sous-ton, j'ai l'impression qu'il est plus, rose, rosé que doré et donc du coup, enfin voilà, je le kiffe pas tant que ça en termes de couleur, mais après en termes de formulation, je le trouve très bien. Mais voilà, j'ai une légère frustration par rapport à cet anti-cerne-là et je compte vraiment le racheter, mais dans une autre teinte qui me correspondrait plus. Je pense que je vais trouver parce que bon, il y a quand même pas mal de choix, hein, mais pour moi, c'est juste la teinte qui me correspond pas. Voilà, j'ai pris la teinte 445 parce que bon, le fond de teint, j'ai la teinte 450. Je me suis dit: «Je vais prendre juste légèrement en dessous», mais en fait, au final, ça me correspond pas, en fait. Voilà, j'aime la teinte, je la kiffe pas. Autre anti-cerne que j'ai acquis récemment, c'est celui de Yuma Beauty, OK, le Stay Woke Concealer. Alors la teinte que j'ai, c'est la teinte T2, Brown Sugar. Cet anti-cerne, il me semble que j'ai dû l'utiliser une seule fois. Ah oui, cet anti-cerne. Franchement, j'ai été déçue quand je l'ai utilisé. D'ailleurs, ouais, je l'ai utilisé dans un de mes IGTV. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il était hyper galère, en fait, à estomper. Je trouvais vachement, collant, tu vois? Et à estomper, tu sais franchement, ça a été la galère. J'ai pas kiffé et franchement, du coup, depuis cette première utilisation-là, ça m'a plus donné envie de l'utiliser. Bon, ça m'embête parce qu'il est tout neuf, je viens quand même de l'acheter, j'ai utilisé qu'une seule fois. Mais franchement, voilà, quand je vois tous les anti-cernes que j'ai, c'est pas forcément celui-ci que j'ai envie d'aller voir quand je vois l'expérience, un petit peu décevante, que j'ai eue la première fois que je l'ai utilisé. Alors, je ne sais pas, est-ce que je dois lui redonner sa chance? I don't know. Dis-moi, est-ce que tu as utilisé, toi, cet anti-cerne? En termes de couleur, j'aime bien. Franchement, tu vois, la teinte, là, pour faire le highlight, nickel. Mais c'est la texture qui ne m'a pas plu du tout. Tu vois, quand tu estompes, s'il te faut 3 plombs pour vraiment blender le truc, voilà, ça m'a un petit peu fatiguée. Donc dis-moi, est-ce que c'est un anti-cerne que tu as testé ou pas? Voilà.
Est-ce que je dois lui donner une seconde chance? Je ne sais pas, tu me diras. Autre anti-cerne, celui de Juvia's Place, le Magic, c'est Magic aussi, hein, qui s'appelle les anti-cernes, hein. I am Magic, hein, comme le fond de teint, non? Enfin, je crois, hein, je sais plus, hein, mais je crois que c'est I am Magic, Concealer, enfin bref. Alors, Juvia's Place, j'en ai pas un, mais j'en ai 3 anti-cernes de chez eux. Alors tu te demandes, pourquoi est-ce que j'en ai 3 et quand tu regardes entre celui-ci et celui-ci, il y a pas une grosse différence, hein. Alors je t'explique. Je t'explique. Tout d'abord, alors j'ai commandé ces 2 anti-cernes-là, la teinte 5 et la teinte 8. Alors j'avais pris cette couleur-là, la teinte 8 pour faire mon highlight et ensuite cette teinte-là qui correspond à ma carnation pour éventuellement faire, des retouches, voilà, sur mon visage. Parce que c'est vrai que c'est une formulation quand même qui est très couvante et franchement, c'est vrai que si tu recherches un anti-cerne pour vraiment travailler de manière, ciblée, si tu as pas forcément envie de mettre du fond de teint sur tout ton visage, mais vraiment recouvrir tes imperfections, ton hyperpigmentation, ou autre et ensuite vraiment l'étirer et tout. Franchement, je trouve que ça, c'est le type d'anti-cerne qui se prête parfaitement parce qu'il a vraiment cette couvrance pour vraiment travailler de manière, localisée sur des zones, bien précises. Ensuite, j'ai pris cet anti-cerne-là qui se rapproche beaucoup, du numéro 5. Ça, c'est le numéro 7 comme tu peux le voir et en fait, là, je suis en train de réfléchir, mais je ne sais plus, en fait, pourquoi j'ai pris cette teinte-là. Je te dis la vérité, je ne sais plus. Je ne sais pas, hein, je pense que le Black Friday est passé par là et que tu te dis: «Bah, t'achètes tout ce qui bouge» et honnêtement, je ne sais pas parce que c'est 2 teintes qui se rapprochent quand même beaucoup. Je ne sais pas. Écoute, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette teinte-là, mais bon, en tout cas, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Après, par rapport à cette teinte-là, de highlight, je pense que je peux mieux faire avec cet anti-cerne-là. Si je pouvais, trouver un anti-cerne dans cette formule-là qui se rapproche du Too Faced, franchement, voilà, je serais refaite, tu vois? Mais voilà, tu vois, j'en ai 3 et au final, bah, écoute, ces 2 anti-cernes-là, c'est voilà, c'est un peu voilà, c'est des teintes similaires. Donc ça, je pense que ça a été un achat inutile. Désolée, mais bon, c'est pas grave, on va s'en servir, hein. Je te dis, l'anti-cerne là, il est terrible, hein, donc franchement, je vais m'en resservir. Mais du coup, c'est vrai que j'aurais aimé en avoir un vraiment highlight dans une teinte vraiment que je kiffe, 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 comme, celui que je t'ai montré de Too Faced, juste avant. Autre anti-cerne que je chope, celui-ci de Revolution. C'est de Revolution Pro, OK? Donc c'est le, Ultimate Radiant Under Eye Concealer, OK? Et j'ai du mal à parler avec l'accent anglais, hein, je dis la vérité, hein. Parce que quand je parle, on va dire dans la vie, franchement, mon accent anglais, il est mieux que ça, hein. Mais je sais pas, mais quand je parle à toi, si je dis genre, je vais faire l'accent et tout anglais, je me dis, mais attends, on va se foutre de moi. Donc du coup, j'ose pas trop, hein. Donc si j'ai un accent français un peu trop forcé quand je veux, voilà, dis-toi, tu comprends pourquoi. Bref. Alors, cet anti-cerne de Revolution Pro, il est très très bien, sauf que bah, écoute, le problème, c'est que quand je l'ai utilisé, notamment dans d'une de mes IGTV, quand je l'ai mis, je me suis regardée, je me dis: «Mais il est rose!» Il a vraiment un sous-ton rose celui-là. Donc sur le coup, ça m'a un petit peu, hein, donc j'étais obligée de le mélanger avec un autre. Mais en termes de formulation, enfin, la première fois que j'avais utilisé, pourtant, j'avais pas remarqué qu'il fut aussi rose que ça, hein, mais je sais pas, pendant cet IGTV, ça m'a vraiment sauté aux yeux. J'ai vraiment trouvé très, très bien. La formulation, il s'estompe bien, non, franchement, nickel. Mais voilà, pour moi, là, c'est juste la couleur. Ah oui, alors attends, faut que je te dise c'est quelle couleur? C'est la C13. Il a un sous-ton rose quand même qui est assez très présent, le C13. C'est la seule chose qui me dérange dans cet anti-cerne, en fait. Ensuite, d'autres anti-cernes que, j'ai achetés également récemment, il me semble, ouais, c'était pendant la période du Black Friday, de chez Colourpop. Alors ça faisait longtemps que j'avais envie de tester ces anti-cernes parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé. Par contre, j'ai pris, 2 teintes, moi, j'ai pas compris. Je me dis: «Bah, Issy, tu fumé ce jour-là, qu'est-ce qui t'a pris?» Je ne sais pas. Alors j'ai pris la teinte, Deep Dark 54 et Dark 52. Je sais même pas si je les ai déjà utilisées. Alors cette teinte-là, je pense que pour faire mon highlight, ça pourrait être pas mal, mais c'est vrai que quand je le regarde, je sais pas, j'ai l'impression aussi il me rappelle celui de Revolution Pro qui a un sous-ton un petit peu rosé et celui-ci, éventuellement se rapproche de ma carnation, donc peut-être juste pour corriger des zones ciblées. Mais du coup, je me dis vraiment, j'ai pas vraiment une couleur que je vais vraiment kiffer pour pouvoir faire mon highlight et l'utiliser souvent et je pense que c'est la raison pour laquelle je les ai toujours pas utilisés, donc je suis un peu frustrée par rapport à ça.
Mais je vais quand même utiliser la teinte plus claire, donc la Deep 52 pour voir ce que ça donne. Mais du coup, je suis moins motivée parce que quand je vois les teintes, voilà, ça me dit moyen. Mais voilà, dis-moi, est-ce que tu as déjà testé ces anti-cernes-là? Parce que vraiment, j'en ai entendu que du bien. Mais les teintes ne me stimulent pas à les utiliser. Mais il va bien falloir, OK? Je vais m'y mettre parce que je pense que je peux être agréablement surprise, hein. Donc la Deep 52 peut passer, mais c'est juste la raison qui a fait que je ne les ai pas encore, utilisées. Autre anti-cerne que j'ai, le Tarte Shape Tape. Je t'avoue, je ne l'ai pas beaucoup utilisé cet anti-cerne. Pourtant, c'est un anti-cerne qui est hyper populaire et tout, hein. Mais je pense que je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce qu'au départ, quand je l'ai eu, je sais pas, j'ai trouvé que la teinte, c'était pas trop sain, en termes de highlight. Mais après, il faut dire que j'ai évolué aussi. Alors la teinte, c'est la Deep Honey, OK? Et quand je l'ai utilisée, je me suis dit: j'ai l'impression que le highlight, il est un peu trop clair et tout». Sauf que maintenant, j'aime bien que mon highlight, il soit, on va dire, plus clair qu'avant. Je dis pas qu'il faut que ce soit blanc, hein, on est d'accord, hein? Mais si tu veux, mon goût d'aujourd'hui n'est pas forcément mon goût d'avant. Donc au moment où j'ai acheté cet anti-cerne-là, j'étais pas encore mon highlight, je le faisais pas, on va dire, aussi clair que ce que je fais maintenant. Même si là, il est pas non plus regarde, tu vois, j'ai pas un highlight de fou, hein. Donc du coup, c'est la raison pour qui a fait que j'ai pas forcément attrapé cet anti-cerne aussi souvent que j'aurais pu. Mais je pense que, je vais peut-être l'utiliser plus souvent. Bon là, il y a un nouveau qui est sorti, hein, le Tarte Creamy, enfin Ultra Creamy. J'ai fait un petit sondage, en story et bon, vous êtes intéressés pour que j'en parle, donc je vais certainement prendre l'autre. Mais voilà, le Tarte Shape Tape, pour les peu de fois que je l'ai utilisé, bah, écoute, j'en ai été satisfaite, hein, j'ai rien à dire, hein, ça c'est clair. Mais voilà, c'est encore, une question de teinte qui a fait que j'ai pas forcément attrapé cette couleur aussi souvent que prévu, alors que je pense qu'aujourd'hui, ça correspondrait, on va dire, à mes exigences en termes de highlight, même si lorsque je le regarde, il a pas ce sous-ton doré que j'aime bien. Quand je regarde de près, j'ai pas non plus beaucoup d'anti-cernes qui ont ce sous-ton doré-là, mais c'est vrai encore, ça c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment identifié récemment, où j'ai vraiment remarqué que, voilà, que lorsque j'utilise vraiment des anti-cernes avec ce sous-ton doré-là, vraiment, ça me complimente. Autre anti-cerne, eh bien, ce sont les, Conceal and Define de Makeup Revolution. Alors, c'est vrai que ces anti-cernes, ils ont eu vraiment beaucoup de succès. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup utilisé celui-ci. Au tout début, j'avais acheté, bah, celui-ci, la teinte C13, voilà, pour faire mon highlight. Mais alors pareil, celui-ci, je le trouvais trop clair, en fait, pour faire mon highlight. Raison pour laquelle je ne l'ai pas utilisé tant que ça. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pu l'utiliser, mais bon, en termes de sous-ton, quand je le vois, la couleur, je me dis bof, mais j'aurais pu plus l'utiliser aujourd'hui qu'avant. J'ai pris la teinte C16 qui se rapprochait de ma carnation pour pouvoir l'utiliser eh bien quand je veux juste, on va dire, ne pas forcément mettre de fond de teint. Ça peut arriver parfois, juste avec de l'anti-cerne ou alors pour corriger avant de mettre mon fond de teint. Je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup utilisé pour ça, en tant que correcteur. Et je trouvais vraiment qu'il était nickel. C'est un anti-cerne que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, tout simplement parce que bah, j'en ai plein d'autres. C'est vraiment un anti-cerne que je porte dans mon cœur. Peut-être le racheter, mais dans une autre teinte, si j'arrive à en trouver un vraiment bah, dans les sous-tons dorés là que j'aime bien. Je pense que tu l'auras compris, parce que ça fait 20 fois que je le répète. Eh bien, bah, pourquoi pas? Ah bon, après il y a tellement toujours plein de produits qui sortent, tu veux tester plein de nouveaux trucs à chaque fois, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de vraiment rester sur un produit, même quand on l'aime bien. Mais cet anti-cerne, je me dis, pourquoi pas? Parce que c'est vraiment un anti-cerne que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Autre anti-cerne, c'est le Can't Stop Won't Stop de NYX. Alors cet anti-cerne, je l'ai utilisé très peu. Ce qui ne me convient pas, c'est la couleur. Toujours pareil, mocha. Le truc, c'est que au moment où je l'achète, mais bon, ça fait un moment que je l'ai aussi, hein, mais au moment, on va dire, où je l'ai acheté, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, je l'ai pris une couleur qui, aujourd'hui, lorsque j'utilise, je me dis: ça se fond trop, en fait, à ma carnation. J'ai pas ce côté illuminateur que j'aime bien. Cette teinte-là a vraiment tendance à se fondre à ma carnation et à pas me donner le highlight que je recherche. Donc du coup, c'est pas un anti-cerne que je vais attraper aussi souvent, voilà. Je pourrais l'utiliser pour faire de la correction, voilà. Après, il faut juste, que j'y pense, hein. Comme je ne l'ai pas non plus, vraiment utilisé, je pourrais même pas te dire vraiment ce que j'en pense, s'il est bien, pas bien. Il me semble que oui, il me semble qu'en tout cas, le peu de fois que je l'ai utilisé, il m'a apporté satisfaction. Moi, c'est juste une question de teinte, mais en revanche, celui-ci, je vais le racheter parce que j'ai vraiment, vraiment envie de l'expérimenter,
pleinement. De ce que j'en ai entendu, de ceux qui l'utilisent, franchement, voilà, ils sont vraiment satisfaits au niveau, surtout au niveau de la couvrance. Mais bah, écoute, je vais le racheter. Honnêtement, je vais le racheter pour vraiment pouvoir l'utiliser plus souvent. Autre anti-cerne que je trouve vraiment très, très bien, c'est le 24 heures, MAC, enfin 24 heures, ouais, MAC Studio Fix, OK. Alors moi, ça, c'est la teinte NW51, mais encore une fois, c'est une teinte qui ne me fait pas de highlight. Je pense que, voilà, avant, quand j'ai acheté les anti-cernes, j'y allais vraiment avec prudence. Heu, J'avais peur de commander trop clair, donc voilà, je restais vraiment du côté safe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mon goût a évolué et du coup, c'est pas forcément un anti-cerne que je vais attraper facilement parce que je sais pertinemment qu'il ne va pas me donner le highlight que je recherche. Après, je peux toujours les mélanger pour me permettre de les utiliser plus souvent. Tu vois, par exemple, mélanger ces 2 là, tu sais, pour vraiment faire quelque chose qui me correspondrait un peu plus, même si en termes de sous-ton, je sais déjà que c'est pas forcément ce que je vais préférer. Mais ça n'empêche pas, au lieu de le laisser dans mon coin et tu vois, le fait de t'en parler aussi, ça va m'encourager aussi, à les utiliser plus souvent. Voilà, mais sinon, il est vraiment très, très bien, mais c'est juste, la teinte. Ça aussi, c'est un anti-cerne que je rachèterais, je pense, mais dans une autre teinte, qui me correspondrait plus. Autre anti-cerne, c'est le Huda Beauty, le Overachiever, n'est-ce pas? Alors, j'ai acheté d'abord la teinte Maple Syrup. Ouais, d'abord, parce que bon, tu l'auras compris que j'ai acheté une autre teinte récemment. Alors, Maple Syrup, pareil, teinte qui se fond à ma carnation. Du coup, alors j'aime bien l'utiliser pour corriger parce qu'il a, cette teinte-là a des sous-tons un petit peu orange, je trouve. Et je trouve que pour corriger, il est top, top, top. Mais après, pour faire mon highlight, pas du tout. Donc, du coup, j'avais cette frustration. Donc j'en ai commandé un autre, celui-ci, c'est lequel? Celui-là, le hazelnut et que je trouve toujours trop foncé. Enfin, il est pas aussi foncé que celui-ci, mais je trouve que pour mon highlight et pourtant, est-ce que je l'ai déjà utilisé? Ouais, si, tu vois? J'ai déjà utilisé. Alors par contre, ça qui est relou quand tu l'utilises, faut le nettoyer sinon ça reste et là, tu vois, je l'ai pas nettoyé. Donc du coup, tu vois, c'est un peu cracra. Donc ça, c'est un peu le truc un peu relou quand même dans cet anti-cerne-là. Faut pas oublier de le nettoyer après chaque utilisation. Bah, je trouve qu'il est toujours pas, tu vois? Donc voilà. Est-ce que je vais le racheter une troisième fois? Je sais pas. Je pense que là, pour l'instant, je vais certainement le mélanger avec d'autres. C'est dommage parce que c'est vraiment un super anti-cerne, il est vraiment très, très bien et c'est vrai que le bout là en Zamac, c'est vrai qu'il est vraiment rafraîchissant sous l'œil, ça fait vraiment du bien, j'aime vraiment beaucoup. Bon, c'est juste qu'il faut le nettoyer après quoi, hein. Mais ouais, je suis un peu déçue quand même de pas encore, avoir mis, la main sur la teinte vraiment, qui me correspond parce que c'est vraiment un anti-cerne qui est, bah, vraiment très, très bien. Ah oui et aussi il hydrate bien le dessous d'œil et ça c'est aussi quelque chose, et bien qui me plaît bien. Donc si tu as tendance à avoir le dessous d'œil qui est sec, c'est un anti-cerne que je te recommanderais. Autre anti-cerne, c'est le Kat Von D. Alors celui-ci, je me demande s'il est pas périmé parce que ça fait un bail que je l'ai. Je sais pas. Alors, c'est marrant, ironie du truc, parce que cet anti-cerne-là, ma foi, je l'ai peu utilisé à l'époque parce que je le trouvais trop clair. OK, ça, c'est la teinte D37 et aujourd'hui, quand je vois, cette teinte-là, je me dis: «Mais en fait, la teinte, elle est super». Je pense là, tu vois? Là, ça correspond vraiment, au type de teinte, enfin, tu vois? Avec le sous-ton et tout que j'utiliserais aujourd'hui pour, faire mon highlight. Tu vois? Comme quoi, bah, on évolue, on évolue. C'est bon, c'est dommage, hein, mais en tout cas, l'anti-cerne, je le trouvais vraiment, bien. Il est un petit peu épais, il me semble, si mes souvenirs, sont bons. Mais après, voilà, la couleur correspond aujourd'hui à ce que j'aurais porté. Ouais, je ne l'ai pas assez expérimenté pour vraiment, si tu veux, t'en faire les éloges, hein, parce que bon, ce ne sont que des souvenirs vagues. Mais les souvenirs qui me viennent, c'est qu'il est couvrant, mais qui me semble juste que la texture, elle est voilà, faut pas trop, 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 en mettre. De toute façon, je pense que c'était dans la même vibes que le fond de teint du même nom, il me semble, à l'époque, que j'avais juste pris en échantillon, mais quand j'avais mis sur mon visage, je me suis dit: celui-ci, je vais le laisser là où il est», parce que pour moi, il était vraiment trop, 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 épais, trop couvrant et il me semble que l'anti-cerne, il est dans la même vibes. Bah, écoute, c'est dommage parce que je pense que je suis passée à côté de quelque chose avec cet anti-cerne-là. Je sais pas. Tu me diras. En tout cas, c'est le sentiment, que j'ai. Tu me diras ce que tu en penses. Bon, il est toujours là, mais bon,
Je pense qu'il ouais, il doit être périmé maintenant. Autre anti-cerne que j'ai acquis récemment, mais que je n'ai toujours pas utilisé, OK, c'est de XX Revolution. Cette teinte-là, c'est la teinte CX 13.7. Alors, le truc, c'est que je ne l'ai toujours pas utilisée. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu la couleur, je me suis dit, je sais pas si je vais l'utiliser en fait. Je trouve qu'il a plutôt des sous-tons olive. Je l'ai swatché et tout et en fait, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé la couleur et je me suis dit: Je sais pas trop. Peut-être tester, peut-être en correction et encore, je sais pas». Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas testé encore cet anti-cerne. Je sais pas, hein. Donc il est peut-être bien, hein, certainement, tu me diras, peut-être que toi tu l'as testé, hein. Après le truc c'est relou, hein, avec, tout ce qu'on vit là, il y a plus d'échantillons en magasin, tu peux plus rien swatcher, tu peux plus rien tester, tout j'ai tout commandé sur internet et franchement, je suis désolée mais bon, ouais, sur internet, tu peux faire plein de recherches, regarder tout ça, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais ça n'empêche que tu as toujours une marge d'erreur, quoi, hein. Pour l'instant, cet anti-cerne, il est là, je ne sais pas, je sais pas. Il va bien falloir que j'en fasse quelque chose en tout cas. Autre anti-cerne de NARS que j'ai aussi depuis un moment d'ailleurs, donc c'est le Radiant Creamy Concealer en teinte café, je crois. Ouais, en teinte café, bah, je crois que c'est la même teinte ouais, que celui-ci. Bah écoute, c'est un anti-cerne que j'ai beaucoup aimé, mais tu vois, encore une fois, aujourd'hui, la teinte, je ne sais pas si j'aurais pris cette teinte-là. Est-ce que c'est un anti-cerne que je rachèterais? Je ne sais pas. OK, parce que honnêtement, par rapport, on va dire, au prix et cetera, j'ai d'autres anti-cernes où vraiment je me dis: «Waouh, je kiffe». Je vais t'en parler dans pas très longtemps là et celui-ci, je peux vraiment trouver des équivalents de cet anti-cerne-là, en drugstore. D'ailleurs, je me demande même si l'anti-cerne, attends, de Revolution là, que je t'ai montré, je me demande même si c'est pas un dupe. Regarde quand c'est la même chose. Ah, c'est un dupe obligé. Obligé, c'est un dupe. T'en penses quoi? C'est un dupe, on est d'accord. Je te jure, c'est le même packaging. La seule chose qui change, c'est la couleur du bouchon, s'il te plaît. Regarde, c'est la même chose. The same thing. Donc, bah voilà, écoute, t'as le dupe du Radiant Creamy chez Revolution Pro. Donc, le NARS, non, je pense pas que je le rachèterais, tu vois, hein. Après, tu vois, c'est vrai qu'il y a eu un tel hype sur cet anti-cerne et honnêtement, quand moi j'ai utilisé, j'ai pas ressenti le même hype, même si j'ai trouvé très bien, hein. Mais après, voilà, quand il y a des produits qui font trop le buzz et après que tu les utilises, tu te dis: «Ouais, ouais, bon, pour moi, c'est sans plus, quoi. Il est très bien, mais bon, pas tant que ça». C'est un peu le sentiment que j'ai avec, cet anti-cerne-là. C'est clair et net que c'est le dupe du Revolution Pro, hein. Autre anti-cerne, alors bon, je te sors, directement les 3, hein, c'est de chez, ELF, hein. Donc tu as le Hydrate alors le premier, on va dire c'est d'abord celui-ci, c'était le 16 heures Camo Concealer, OK, c'est le premier qu'ils ont sorti. J'ai 2 teintes dans cet anti-cerne-là, je t'expliquer, pourquoi dans un instant et ensuite, j'ai celui-ci, le Hydrating. Alors, j'ai d'abord acheté celui-ci en teinte Rich Chocolate. J'ai pas trouvé que c'était une super teinte pour faire mon highlight. Et donc, j'ai dû l'utiliser une fois. J'ai trouvé bien, couvrant et tout, mais c'est juste la teinte où je disais, ouais, bof, ok. Ensuite, du coup, j'ai pris la version hydratante en teinte Deep Chestnut. Alors, et quand j'ai testé celui-là, oh, quand j'ai testé celui-là, ça a été le coup de cœur. J'ai adoré la teinte, la couvrance, l'application, tout. J'ai tout aimé dans cet anti-cerne-là. J'ai vraiment eu un coup de cœur à la première utilisation. Je te le dis sérieusement, j'ai adoré. Et regarde, quand tu vois, regarde comment je l'ai entamé. Ça se voit, regarde, regarde. Tu vois, non? J'ai vraiment adoré. Alors du coup, je l'ai tellement aimé que je me suis dit: «Il me faut, si tu veux, la même couleur dans cette version-là», pour vraiment pouvoir tester bien cette version-là. J'ai donc pris la même teinte, hein, puisque j'ai vu que, voilà, ça avait les mêmes noms, donc j'ai pris la Deep Chestnut. Sauf que, bah, quand tu les compares, je sais pas, les couleurs, elles ont rien à voir. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses? Là, je les mets côte à côte, tu vois bien que c'est pas la même couleur. On est d'accord? Celle-ci, elle est plus terne, quoi. Enfin, tu vois, elle est moins dorée que celle-ci. Donc j'étais un peu vénère. Mais alors, par contre, celle-ci, j'utilise tout le temps, comme base de fard à paupières. Je l'adore comme base
de fard à paupières. Donc voilà, tu vois, je l'ai recyclé. Donc du coup, bah, j'en suis très satisfaite. J'utilise pas comme anti-cerne. Je pourrais, hein, bien sûr, hein, mais c'est vrai que du coup enfin là, dernièrement, à chaque fois que je me fais un make-up, eh bien, c'est cette couleur que j'utilise, enfin, c'est cette anti-cerne que j'utilise comme base. Je trouve que ça me recouvre super bien, mes paupières pour vraiment pouvoir, les unifier. J'aime beaucoup. Alors voilà, cet anti-cerne en tout cas pour moi, c'est un vrai, vrai, vrai coup de cœur, aussi bien en termes de formulation que de couleur. La Deep Chestnut là, pour faire mon highlight, j'adore. Autre anti-cerne, alors celui-ci c'est de chez, Estée Lauder, pardon, le Double Wear que j'ai aussi depuis un moment. Donc ça, c'est la teinte XN Extra Deep. Anti-cerne très bien et tout, mais la couleur par contre, ça voilà, ça c'est ma carnation. C'est pas un anti-cerne qui va me faire un highlight. C'est vrai que ça fait un moment que je l'ai plus utilisé, mais bon, quand je l'ai utilisé, il m'a donné satisfaction, hein, mais bon, par contre, aujourd'hui, la teinte pour moi, ça correspondrait pas du tout. Je pense que j'utiliserais plus aujourd'hui pour, corriger avant de mettre mon fond de teint plutôt que d'utiliser, en tant qu'anti-cerne. Est-ce que je le rachèterais? Non. Il est bien, mais j'ai eu, comment dire? Plus d'excitation avec d'autres anti-cernes. Pas forcément celui-ci, mais bon, il est très, très bien aussi, hein, mais voilà. Voilà ce que je peux dire sur cet anti-cerne d'Estée Lauder. Autre anti-cerne, celui de chez Morphe. Cet anti-cerne-là, écoute, je ne l'ai pas non plus beaucoup utilisé. Encore une fois, pareil, la teinte. Je trouve que pareil, il a des sous-tons un petit peu rosés que j'aime moyen. Donc voilà, je ne l'ai pas non plus expérimenté à fond. Le peu que j'ai utilisé, j'en ai été satisfaite, mais j'aurais aimé pouvoir l'utiliser plus souvent. Et ça n'a pas été le cas, hein. Il se peut que je le rachète, il y a des chances que je le rachète. Il y a des chances parce que j'ai vraiment envie de pouvoir utiliser cet anti-cerne plus souvent. Il a de la couvrance. La teinte fait que je vais pas l'attraper aussi souvent. C'est la seule barrière, comme la plupart d'ailleurs de mes anti-cernes, hein, c'est souvent un problème de teinte en fait. Surtout aujourd'hui. Mais il y en a certains que je vais racheter justement dans une teinte qui me correspond plus pour pouvoir vraiment, vraiment en profiter comme je veux, quoi, hein. Mais c'est un anti-cerne éventuellement que je pourrais mélanger pour pouvoir bah, l'utiliser. Autre anti-cerne que je viens d'ailleurs de racheter. Alors celui-ci, je t'en avais déjà parlé dans mes favoris anti-cernes, il me semble. Alors le Instant Anti-Age de Maybelline. Alors franchement, cet anti-cerne, j'en ai parlé beaucoup. Gros coup de cœur sur cet anti-cerne-là. Alors, la teinte la plus foncée, c'était la teinte Cocoa, que j'ai beaucoup utilisée, aussi bien pour corriger que comme anti-cerne. Après, c'est une teinte Cocoa qui se fond également à ma carnation, qui ne me donne pas de highlight. Chose que j'aurais voulu. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté également cette teinte-là, tu vois. Donc c'est tout récent, hein, vraiment que j'ai racheté. Je ne les ai même pas encore ouverts. Ça, c'est la teinte Tan. Avant, ça s'arrêtait à cette teinte-là, hein, qui est plutôt claire, comme tu peux le voir. Donc ça, utiliser seul, non, il n'y avait pas moyen, quoi. Mais du coup, je me suis dit, mais attends, pourquoi je ne mélangerais pas les deux pour me donner vraiment le highlight que je veux? Eh bien, écoutez ce que je vais faire. Donc du coup, je vais associer ces deux anti-cernes maintenant quand je vais l'utiliser. Et du coup, bah, je suis contente parce que je me dis, bah voilà, il y a une solution pour tout, il y a une solution pour tout. Comme ça, je vais pouvoir avoir le highlight que je veux avec cet anti-cerne-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire sur cet anti-cerne? Franchement, il est top. Je trouve qu'il est couvrant. Et aussi, un des points, c'est voilà, c'est qu'il hydrate bien aussi le dessous d'œil. Il n'est pas asséchant. Je trouve vraiment qu'il a une formule hyper confortable pour le dessous d'œil. L'embout, là, en mousse, bah écoute, moi j'aime bien. Je sais qu'il y en a, bon, ouais, en termes d'hygiène, machin, bah écoute, moi je te dis la vérité, j'aime bien. C'est doux, c'est agréable, j'adore. Donc moi, ça me convient parfaitement. Et voilà, c'est un anti-cerne que j'ai racheté, il me semble que ouais, non, c'est la deuxième fois que je le rachète, hein. Franchement, je le rachèterai, encore, je pense, parce que je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup et j'ai hâte, vraiment hâte de l'utiliser en combinant, ces 2 couleurs. Autre anti-cerne, bah, dont je t'ai parlé récemment, c'est celui de Pat McGrath, n'est-ce pas? Celui-ci, c'est la teinte MD26. Alors l'anti-cerne, par rapport à ma revue, bah, que j'ai faite là, récemment sur les produits Pat McGrath que j'ai testés, bah, écoute, j'ai été mitigée lorsque je l'ai utilisé. Alors, en tant que base pour les yeux, je sais pas, c'était nickel, mais quand je l'ai mis sur mon visage, je sais pas, j'ai l'impression que c'était pas aussi couvrant que ça. Il faut que je le réutilise, bien sûr, mais en termes de teinte, je trouve que la teinte, elle est nickel pour faire mon highlight avec ce sous-ton doré que j'aime bien. Franchement, j'adore. Tu vois, la teinte, nickel. Mais après, voilà, en termes de formulation, j'étais un petit peu déçue, mais bon, je vais lui redonner sa chance, hein, n'est-ce pas? Bon, en plus, avec le prix, là, je crois que je laisse ça dormir, la moisir dans mon tiroir. Non, 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 on va lui redonner sa chance d'office à celui-ci. D'accord? Parce que quand je regarde des revues, tu en as plein qui le kiffent. Donc je me dis, mais attends, on va tester encore.
Est-ce que toi tu l'as cet anti-cerne? Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, on va lui redonner sa chance, hein. Autre anti-cerne que j'ai là aussi depuis un petit moment, ceux-là je t'en ai déjà parlé, ceux de NYX, pardon. Le HD Studio Photogénique Studio, franchement, top ces anti-cernes-là. Alors, j'avais pris 2 teintes, ça c'est ma carnation, vraiment pour travailler de manière localisée, ça c'était pour faire du highlight. Alors aujourd'hui, avec le recul, la teinte de highlight pour moi justement, assez rosé. Mais je l'ai beaucoup utilisé, hein, à l'époque, hein, puis à l'époque, ça me correspondait très bien. D'ailleurs, il y en a quasiment plus d'ailleurs à l'intérieur. Bah, je pense que je vais le jeter, hein, parce qu'il y a quasiment plus rien, dedans. J'ai moins utilisé, cette teinte-là, mais c'est vrai que c'est un anti-cerne qui vraiment m'a vraiment beaucoup donné satisfaction et honnêtement, si j'arrive à trouver une teinte qui me correspond aujourd'hui, franchement, c'est un anti-cerne que je rachèterais. Il est pas cher et il est vraiment très, très bien en termes de couvrance et tout, enfin nickel quoi. La formulation, j'adore. Donc ça là, le studio photogénique, un gros coup de cœur, hein, de l'époque et c'est vrai que, bah, tu vois, il est encore là. Bon, celui-ci, je vais devoir le jeter, mais franchement, je le rachèterai. Si j'arrive vraiment à trouver une teinte qui me correspond mieux aujourd'hui, je le rachèterai. Autre anti-cerne de Maybelline, le Fit Me. Alors cet anti-cerne, j'avais du mal à mettre la main dessus parce qu'il n'était pas encore distribué ici en Angleterre. J'avais pris sur Amazon ou quoi, donc ça c'est la teinte 30. Aujourd'hui, même ici en Angleterre, je ne sais même pas si ce serait cette teinte-là. Bref. Alors cet anti-cerne, franchement, bah, il est bien, ok. Alors c'est vrai que je l'utilise pas non plus hyper souvent, mais à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai vraiment été contente. Mais à condition, en fait, c'est un anti-cerne, j'ai remarqué, pour vraiment. Bon, après, avec tous les anti-cernes, hein, c'est pareil, hein. Si, quand tu le poses et que tu le laisses un peu sécher, tu auras plus de couvrance. Mais celui-ci, j'ai remarqué, pour que je puisse vraiment l'apprécier à sa juste valeur, je dois le laisser sécher. Si je l'estompe tout de suite, je trouve qu'en termes de couvrance, c'est un petit peu limite. Mais quand je le pose et que je les laisse légèrement sécher, c'est là où vraiment il dégage toute sa puissance. Franchement, j'adore. Donc voilà, je l'utilise pas aussi souvent, bah, parce qu'aussi, bah, il y a plein d'anti-cernes, hein, on peut pas tout utiliser souvent aussi, hein, donc voilà. Mais franchement, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Peut-être que je rachèterai parce que bon, je pense que parmi tout ça, il y en a quand même qui doivent être périmés parce que ça fait un moment que je les ai pas utilisés et je pense qu'il voilà, qu'il fait partie, d'un des anti-cernes que je rachèterai, ça c'est sûr. Autre anti-cerne récent de ma collection, c'est celui-ci de chez Benefit, donc le Boeing. Bah, écoute, que j'ai utilisé il y a pas très longtemps. Donc moi, j'ai la teinte numéro 11, bah, que j'adore. Franchement, j'ai, beaucoup aimé la première utilisation, voilà. Après le seul truc, c'est que j'ai peut-être trouvé qu'il était légèrement, peut-être un petit peu épais. Il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons. Mais en termes de couleur, pour mon highlight, j'ai trouvé qu'il était nickel. En termes de sous-ton, nickel, hyper couvrant, franchement très, très bien. En tout cas, voilà, ça m'a plu. Il faut juste que je le réutilise un petit peu plus souvent parce qu'il me semble que j'ai utilisé qu'une seule fois pour le moment. J'en garde un très bon souvenir parce que j'aime vraiment, si tu veux, la couleur et tout. En tout cas, pour mon utilisation actuelle, il correspond à mes attentes. Donc, on va le réutiliser, ça, c'est sûr. Alors, autre anti-cerne qui est, on va dire, l'un de mes derniers coups de cœur. Mais vraiment, c'est celui-ci. L'anti-cerne de Charlotte Tilbury, le Magic Away Liquid Concealer. Oh, je l'adore. Je l'adore. Alors ça, c'est la teinte 14. Ça, cet anti-cerne, en termes de couleur, de sous-ton, de formulation, de tout ce que tu veux, c'est mon gros coup de cœur. Vraiment, mon gros, gros coup de cœur. Par contre, le hic, quand même, que je trouve, c'est en termes de quantité, mais c'est qu'il n'y a pas grand-chose quand même dedans, hein. J'ai regardé, il y a 4 millilitres de produit seulement. J'ai dû l'utiliser 3 fois, quoi, et regarde, où il se trouve. Alors, dès la première utilisation, alors je pense que ça doit être dans le système. Dès la première utilisation, déjà, tu vois déjà le vide là, hein, donc tu te dis, il y a un truc chelou quand même. Alors 4 millilitres, quand je regarde par exemple l'anti-cerne de chez Too Faced, il y a 15 millilitres là-dedans, donc il y a quand même une grosse différence, plus du double quand même. Je sais pas moi, lequel je vais prendre, je sais pas, Fenty par exemple. Fenty a combien de millilitres là-dedans? Il y a 8 millilitres, donc tu as le double. Je sais pas, hein, je regarde plusieurs trucs pour voir un petit peu, hein. ELF 6 millilitres. Alors par contre, je suis étonnée, hein, j'aurais pensé plus, hein, parce que quand tu vois le packaging, par rapport à celui-là, il paraît beaucoup plus gros, mais il y en a plus ici que ici. Bon, écoute, bref. En termes de quantité, il n'y en a pas beaucoup et je ne sais plus à combien il est, mais bon, je sais qu'il ne s'est pas donné, ok? Mais franchement, j'adore le rendu, la couleur et tout. Et franchement, c'est un anti-cerne que je rachèterais pour sûr.
Ça, c'est sûr. Tu me diras, est-ce que c'est un anti-cerne que tu as déjà testé ou pas? En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Charlotte Tilbury, c'est une marque vraiment que je découvre, hein, parce que bon, ça fait un moment que j'en entends parler, mais j'avais jamais testé et je dois te dire que c'est une marque qui me surprend. Voilà. En tout cas pour ses produits de teint. Mais je t'en reparlerai de toute façon, dans des prochaines vidéos parce que je planifie justement de faire un full face Charlotte Tilbury parce que je pense que c'est une marque franchement, voilà, qu'il faut découvrir. Mais en tout cas, cet anti-cerne, je l'adore. Bah, écoute, voilà, je t'ai montré, tous les anti-cernes, hein, que j'avais, actuellement en ma possession. J'espère que ça t'aura donné des idées, en tout cas. Tu me diras s'il y a des anti-cernes, bah, dont j'ai parlé et si tu as un retour à me faire, en tout cas, par rapport à ton expérience. N'hésite pas, hein, à me le dire, en commentaire. Si tu veux également me faire découvrir d'autres anti-cernes où tu te dis: «Non mais bah, ici, il faut absolument que tu testes celui-ci parce que sinon tu passes à côté de quelque chose», eh bien vas-y, mets-le-moi en commentaire. Je suis toujours, contente, bah, déjà de vous lire et aussi de découvrir de nouveaux produits, donc ne te gêne pas. Si tu veux aller plus loin en maquillage et au-delà de ce que je propose, ici sur ma chaîne YouTube, je t'encourage, vivement à nous rejoindre au sein de la Black Beauty Academy qui est une plateforme en ligne où je donne des cours de maquillage, mais pas que, voilà, il y a aussi tout un pan développement personnel. Il y a une communauté aussi, bah, de femmes comme toi qui ont ce désir de devenir, eh bien, la meilleure version d'elles-mêmes. Je t'ai mis le lien juste en dessous, c'est sur www.blackbeautyacademy.com si tu veux en savoir plus. Sinon, bah, écoute, moi, ça a été un grand plaisir de faire cette vidéo pour toi. J'espère vraiment que c'est une vidéo qui t'a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Moi, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour, bah, une prochaine vidéo. Ciao, ciao!